Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On va faire une autre petite leçon de mathématiques. En fait, on va faire une petite suite à une leçon que j'ai déjà créée par rapport à la division par crochet. J'avais fait un diviseur de un seul chiffre. Là, on va faire un diviseur de deux chiffres. J'ai eu des messages, j'ai eu des demandes par rapport à ça et je veux aider le plus rapidement possible. Donc, on va tout de suite faire notre division avec deux chiffres, c'est-à-dire un nombre à deux chiffres. Ce sont les mêmes étapes. Étape 1, multiplication. Étape 2, soustraction. Étape 3, j'abaisse. On va garder les mêmes principes. Je vais vous donner d'autres petits trucs. C'est très, très proche. Puis par la suite, c'est très proche, c'est-à-dire dans la façon de faire. Il y a des petits ajustements. Et aussi, suite à cette leçon-là, je vais être capable d'aller dans la division avec reste et la division d'un nombre décimal. Okay? Donc, pour commencer, okay, si vous voyez là, j'ai fait un petit zigzag. Ici, c'est toujours ma partie pour mes calculs. Ça, c'est une démarche. Mes calculs, c'est des petites multiplications, des petits bons. C'est très différent. Je ne veux pas que les élèves mélangent les calculs et la démarche. La démarche, ça reste propre, ça reste droit. Puis les calculs, c'est pour nous aider. Puis on va intégrer ces résultats-là dans notre démarche. Donc, on commence avec la pré-étape, c'est-à-dire on a notre diviseur, on a notre gros nombre qui est le dividende, et on va y aller bouchée par bouchée, étape par étape. Le 19, je vais le commencer avec, je vais travailler avec quel autre chiffre? Est-ce que ça va être le 1? Est-ce qu'il rentre dans le 1? Non. Est-ce qu'il rentre dans le 11? Dans la dernière leçon, oui. J'avais juste besoin d'utiliser les deux premiers. Des fois, je vais devoir aller chercher le troisième. Je n'ai pas le choix. Okay? Déjà à l'œil, pour nous aider, parce qu'on va essayer de voir combien de fois il va rentrer dedans, c'est de faire une petite. Mentalement, là, on n'est pas obligé de le faire comme ça. Je vais vous donner une autre stratégie. Mais on peut penser à une approximation. Donc 19, ça ressemble environ à 20, ça. Dans 20, les élèves savent que deux dizaines. Okay? Ils le savent. Donc deux dizaines, puis dans 110, unité, dizaine, centaine, ma position des dizaines est ici. Donc tout ce qu'il y a avant, ce sont des dizaines. Il y a 11 dizaines. Fait que déjà, je sais que ma réponse va ressembler à j'ai deux dizaines, ça rentre combien dans 11, ça? Ça rentre 5 fois. Donc mon résultat va ressembler à 5. Puis on va le tester. Une autre option qu'on peut faire, c'est faire nos bons. Okay? Notre petit quadrillé ici, faire des bons. Le problème avec ça, c'est que si on se trompe d'un bon, ça décale, puis ça ne fonctionne pas. À moins qu'on se trompe une autre fois, puis là, ça balance, mais on s'entend que faut vraiment que ça soit bien fait. Donc, encore une fois, je peux vous donner des trucs pour ça. Quand on se rapproche de 20 ou de 30 ou de même 10, on peut, quand on se rapproche des dizaines, on peut faire, exemple ici, 19, mais quand j'additionne 19 plus 19 plus 19, mais je peux faire plus 20 moins 1. Donc les élèves, ça peut être fait facilement dans leur tête quand même. Donc 19 plus 20, mais j'additionne mes dizaines, 29, 39, moins 1, 38. Ensuite, 38 plus 19, c'est 38 plus 20, 48, 58, moins 1, 57. Donc des petits trucs comme ça. 57 plus 19, mais c'est plus 20. 67, 77, j'enlève 1. 76. 86, 96, moins 1, 95. OK? 95 plus 20, 105, 115, j'enlève 1, 114. 114 plus 20, 24, 34, je vais vite, là, parce qu'au pire, on peut appuyer sur pause puis y penser, là, mais je ne veux pas m'éterniser, c'est juste pour vous donner une idée. 114 plus 20, 124, 134, moins 1, 133. 133 plus 20, 143, 153, moins 1, 152, 162, 172, moins 1, 171. Donc, je peux aller piger dans ça, en s'assurant que ça soit bien fait. Et ici, on voit que 1, 2, 3, on regarde le nombre de bons. 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons, 5 bons. C'est 5 bons, mais j'ai écrit mon 5 ici, puis j'ai écrit mon résultat de ce côté-ci. Donc, ici, je pense que je vais être correct avec mon 1, 2, 3, 4, 5 bons. Parce que si je suis rendu au sixième bon, je dépasse 110. Il faut tout le temps que le résultat soit plus petit. Donc, égal, plus petit ou égal, okay, à mon nombre ici. Et quand on va faire la soustraction, il faut que le résultat soit plus petit que le diviseur, comme je l'ai mentionné l'autre jour. Donc, là, ce qu'on va faire notre calcul avec 5. On l'a vu que c'était 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me rapprocher le plus possible avec mon 5 bon, mon 95. Avant de l'écrire ici, par contre, je vais faire le calcul à ma droite. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui n'utiliseront pas ça. Ils vont juste faire ils vont être habiles, ils vont aimer d'autres trucs, puis ils vont faire
un arrondissement. Ils vont dire, ben, dans 19, j'ai environ 2 dizaines. Il rentre combien mon 2 dizaines dans mon 11 dizaines? On va prendre des plus petits chiffres au lieu du 110 et du 19. On va prendre 2 et 11. Il rentre 5 fois. On va l'essayer. 5 fois 19, multiplication. 5 fois 9, 45. 5 fois 1, 5. 6, 7, 8, 9, 95. Donc, j'écris mon 5 ici et je révise mes étapes qu'on a vues l'autre jour. Première étape, multiplication. OK? 5 fois 19, 95. Je l'écris. Deuxième étape, soustraction. La soustraction, c'est ma deuxième étape. 110 moins 95, là, je peux le faire au long, là, mais c'est 115. Pardon, c'est 15. Mais je peux le faire. On peut pratiquer la soustraction aussi si vous voulez. 0 moins 5, je ne peux pas. Je vais emprunter ici. Il me reste 0. Je mets mon 10 ici. 10 moins 5, 5. 0 moins 9, ça ne se peut pas. Je vais emprunter encore une fois. 10, 10 moins 9, 1. Une fois que j'ai terminé mon étape 2 de la soustraction, troisième étape, j'abaisse. Donc, j'abaisse, je vais avoir la flèche qui descend jusqu'en bas. C'est important. Les élèves qui ne la font pas, à un moment donné, ils oublient le nombre. Oui. C'est vraiment important de suivre les étapes. Troisième étape, j'abaisse. À un moment donné, ça devient instinctif. Première étape, multiplication. Deuxième étape, soustraction. Troisième étape, j'abaisse. Et quand j'ai abaissé, là, je peux recommencer avec mon étape 1, qui est la multiplication. Donc, on a vu, ici, quand on a fait notre soustraction, que notre 15 était plus petit que mon diviseur. Ça veut dire que je suis correct. Ça veut dire que je me suis rapproché assez sans dépasser. Okay? C'est toujours important de vérifier. On revient avec l'étape 1, qui est la multiplication. Et je me pose la question, combien de fois mon 19 rentre dans 152? Je peux faire, comme j'ai dit l'autre jour, en fait, tantôt, 2 dizaines environ. Et ici, il y a environ 15 dizaines. Mais on a fait notre tableau ici. Donc, on pourrait y aller, on pourrait se tromper de 1 ou 2 puis l'ajuster. Ici, on va utiliser notre tableau de bons, parce que ça, si c'est bien fait, ça va beaucoup aider les élèves. Ils vont juste aller voir puis aller compter les bons. Donc, ici, on veut se rapprocher ou égaliser 152. Est-ce qu'on est là? Oui, il y en a un. Un bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il rentre 8 fois. OK? 8 fois. Et là, je vais continuer. Vous voyez comment? Juste pour être certain, je vais refaire mon calcul pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Dans la partie calcul, je vais faire 8 fois 19. 8 fois 9, 72 avec mon 7 bien aligné. 8 fois 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bingo, 152. Ma deuxième étape, qui est ma soustraction, j'arrive à 0. Quand j'arrive à 0, après la deuxième étape, ça veut dire que c'est terminé. Je n'ai plus rien à abaisser. Okay? Donc, ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est je vais regarder des petits calculs intéressants, puis je vais les mettre dans mes commentaires, et vous pouvez les faire à la maison, puis me les envoyer, parce que j'ai malheureusement plus d'espace sur mon tableau. Bonne soirée, bye bye.